On tourne! Ouais, je me suis pris pour un grand réalisateur, mais non, pas du tout. On est là pour parler des parutions du mois de mars. C'est parti. Bien bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va éplucher le catalogue des sorties du mois de mars. On va peut-être pas tout éplucher, hein, sinon on est là jusqu'à fin 2024. On va juste éplucher un petit peu. J'ai fait le tri pour vous, enfin surtout pour moi, pour les sorties qui m'intéressaient. Je vous ai fait un mix de tout ça et on va en parler. Pour certains, comme d'habitude, je ne saurais pas vous en dire grand-chose parce que je ne veux pas en savoir grand-chose, comme d'hab, ou j'ai pas fait assez de recherche aussi. En attendant, ça sera dessous. Je vous mets toujours le titre et le lien qui vous envoie au résumé du bouquin qui est affilié à Amazon. Et si vous achetez par mois, vous me faites des pépettes. Alors, pas la richesse, mais bon, voilà, je tenais à vous le dire, c'est un lien affilié. On commence par le tout premier, c'est une parution poche. Je l'avais déjà repéré en grand format. Je pense que je vous en avais déjà parlé à l'époque où il était sorti. L'année dernière, je crois que c'était Le Réseau Jeanne de Heather Marshall qui sort en poche chez Pocket. Ici, on va nous parler de femmes qui viennent en aide à d'autres femmes à une époque où l'avortement était interdit. Ces femmes-là sont les faiseuses d'anges. Donc, c'est un roman qui me tentait déjà en grand format, qui est sorti chez Hauteville ou chez Charleston, un des deux. Voilà, donc ça me tente beaucoup. Et si vous voulez en savoir plus, comme je vous l'ai dit, c'est en dessous. Ensuite, une parution de Melissa D'Acosta qui, pareil, est sortie en grand format, qui maintenant sort en poche aux éditions Livre de Poche. Les femmes du bout du monde. On va avoir une jeune Parisienne qui va vouloir trouver la rédemption, se reconstruire, et elle va partir au fin fond de la Nouvelle-Zélande dans un camping tenu par deux Maoris, une mère et sa fille. Et cette jeune femme va arriver à cet endroit. Mais on est vraiment au bout du monde, hein, comme le titre l'aurait indiqué. On est presque tout à fait au pôle sud. Et on va suivre, je pense, ces destins de femmes, cette entraide, cette solidarité. Et j'ai hâte de découvrir ce roman. C'est un roman de Melissa D'Acosta, donc forcément j'ai envie de le découvrir. Pour rappel, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Tout le bleu du ciel. J'avais adoré Les lendemains également. J'ai lu Les douleurs fantômes, enfin tout ça. Et j'aime beaucoup cette autrice. Donc bien évidemment que maintenant qu'il est sorti en poche, bah écoutez, je sens que je vais le croiser souvent à ma librairie. On continue avec Orphelin 88 de Sarah Cohen Scully. Cette autrice avait écrit déjà la parution qui s'appelait Max. Ça se passait pendant la Seconde Guerre mondiale et on était avec Lebensborn, c'était ces enfants qui ont été enfantés pour la race aryenne. Donc je ne l'ai jamais lu parce que mon petit cœur ne tiendrait pas, le choc. Et là, elle fait paraître un nouveau roman qui s'appelle donc Orphelin 88. On va découvrir un jeune garçon à Munich en juillet 1945, à la fin de la guerre, dans les décombres de cette ville qu'est Munich. Et il va être placé dans un orphelinat et il va être aidé par la directrice de cet orphelinat et par un GI américain de couleur et qui vont aider ce jeune garçon qu'ils vont baptiser Josh et ils vont essayer de l'aider à retrouver sa mémoire et à découvrir ses origines. Voilà pour cette histoire-là qui, rien que là, me touche. Voilà, ça promet, hein, ça promet. Et c'est un roman qui me tente bien. Il sort en poche là aussi, donc c'est pour ça. Ah, vive les poches! Bah oui, vive les poches. Le chêne et la cendre. Non, le chêne et la foudre de Sam Agaeli. Je sais pas si je le prononce bien. Donc chez Addictive dans la collection ou dans la collection Addictacy. Donc c'est la romantaisie qui maintenant est parue aux éditions Addictive. Ils se mettent au goût du jour aussi. Donc dans cette histoire, on va nous parler quand les croyances de tout un royaume tremblent face à un amour qui pourrait tout changer. Voilà, c'est tout ce que je sais, tout ce que je peux en savoir. Voilà, une romantaisie, la couverture me plaît beaucoup, elle est très jolie. Donc on est dans le royaume de Fincel, il vit en paix depuis que le roi a uni les contrées pour en chasser les magelins et des êtres maléfiques dotés de pouvoirs magiques.
Bon, ça me fait penser un petit peu au Seigneur des Anneaux, les méchants sont foutus dehors, mais ils vont revenir, je pense. Voilà, donc une jeune femme en quête d'aventure qui s'appelle Elisandre croise le chemin de Kellen, l'un des plus puissants assassins du royaume. Donc moi ça me tentait bien, écoutez, une romantaisie, ça avait l'air pas mal du tout, donc forcément je l'ai noté. Et ensuite une réédition, multiples rééditions pour cette trilogie, et sa suite avec les nouvelles, etc. C'est Le Paris des Merveilles. Alors, je vous le montre, moi je l'ai en grand format, avec cette sortie à l'époque chez Bragelonne. J'ai les 3 tomes. J'ai adoré cette trilogie. On est ici à Paris, à l'aube du XXe siècle. Et on va mélanger donc notre monde réel avec le monde de l'imaginaire, avec l'univers, c'est dur aujourd'hui, l'univers de Faerie, donc l'outre-monde, qui va croiser notre terre. Et on va suivre ces personnages dans les rues parisiennes, avec un héros un petit peu à la Arsène Lupin. J'ai beaucoup aimé à l'époque. Je me relirai bien, cette trilogie, je pense, parce que j'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé. Pierre Pével, j'aime beaucoup. Et donc, je vous mets là, la nouvelle couverture, qui est très sympa aussi, qui est très représentative, là encore, mais on l'avait déjà ici, la jeune femme. Très représentative. Donc, la premier tome, c'est les enchantements d'Ambremer. Voilà, donc c'est un mélange très sympa dans ce Paris du début du XXe siècle avec ces personnages et ces créatures fantastiques. Je vous le conseille fortement. On change de registre et on revient à de la romance MM, romance militaire avec Au cœur de la guerre de Gareth Leys. MM, soldat, univers militaire. Bah oui, c'est tout ce que j'en sais. Si vous voulez en savoir plus, c'est dessous. Gareth Leys, je l'ai lu plusieurs fois. J'aime beaucoup, donc écoutez, j'en suis. Voilà, et ça sort aux éditions Juno Publishing. On continue avec une autrice que j'aime beaucoup aussi en contemporain, Laure Manel. Ça sort en poche là aussi, Ce que disent les silences. Donc on est avec une jeune femme qui va découvrir, au décès de son père, un secret relatif au décès de sa mère, quand elle avait 4 ans. C'est tout ce que j'en sais. Voilà, c'est le tout début du résumé et je peux en savoir plus. Donc toutes les familles ont leur secret. Voilà, contemporain, ce type-là, j'aime bien aussi. Donc Laure Manel, j'aime beaucoup, je me le suis noté. Et d'ailleurs, je bascule sur celui-ci aussi. Les 5 sœurs en sursis de Laure Manel. On va parler de famille encore, mais Laure Manel, c'est un sujet qu'elle aborde souvent. Que devient une famille après l'irréparable? Donc là, on est avec 5 membres d'une même famille. Ils sont filles, fils, mari, mère et sœur de Catherine. C'est une famille comme les autres. C'est une famille comme les autres jusqu'à que l'arrestation de Catherine bouleverse tout. Voilà. Le résumé est très court. C'est tout ce qu'on en sait et franchement, ça me tente beaucoup, beaucoup. Écoutez, il sort en grand format aux éditions Michel Lafon. Bon, je le prendrai peut-être pas en grand format, mais je l'ai noté parce que c'est Laure Manel, ça me tente bien. Donc écoutez, est-ce qu'il y a d'autres explications à donner? Absolument pas. C'était Notre Terre de Catherine Grissom aux éditions Charleston. On va être ici avec une jeune amérindienne qui s'appelle Marie, en étant, je ne sais pas à quelle époque. Elle va vouloir épouser un homme de sa tribu qu'elle chérit et avec qui elle veut se marier. Malheureusement, il est décédé. Et elle va être mariée plutôt de force à un trappeur avec qui elle va partir sur les routes. Et elle va découvrir la violence des Blancs, puisque certains Blancs vont attaquer sur sa route un autre peuple indien, et elle va leur venir en aide et elle va prendre des armes. Voilà, on est sur les origines de ce conflit, de cette horreur de ces histoires, et franchement la couverture me tente bien, et le fait que la prise d'armes se fasse par une femme, ça me tente beaucoup. Et en fait son mari ne fait rien pour aider. Son mari blanc ne fait rien pour aider. Donc voilà, elle va prendre des armes. De quelle façon? Comment? Voilà, je veux savoir. Et c'est une sortie qui me tente beaucoup, beaucoup. Ça a l'air super bien. Bon, j'aime beaucoup les histoires sur cette Amérique avec ces conflits avec les Amérindiens. Donc écoutez, je l'ai noté. Peut-être quand il sortira plutôt en poche. Mais
Mais en tout cas, il me tente beaucoup. On continue avec une romance contemporaine MM dans l'univers du patinage artistique avec Cœur glacé d'Élodie Federbe qui s'appelle Oshli. Et on est ici, comme je vous ai dit, avec deux patineurs. Oui, deux patineurs, je crois que c'est. J'en connais pas plus. C'est un roman que j'ai reçu en service presse. Je vais vous en parler dans le courant du mois de mars, puisqu'il sort le 18 mars. Et que j'ai hâte de le découvrir. C'est un beau bébé et ça va me permettre de découvrir la plume d'Élodie Federbe et de découvrir cette belle histoire et cette belle romance sur la glace. La fortune sourit aux acharnés de Kel Carpenter aux éditions Bookmark dans la collection Lost Kingdom. C'est une collection de fantasy. Alors, je ne me rappelle plus de quoi ça parle. Et ça commence bien cette histoire, donc c'est ici. On est ici avec une ancienne esclave, Queen, indépendante et bien déterminée à se venger de ceux qui ont tenté de la briser. Elle ne craint pas le pouvoir ni l'obscurité qui se cache en elle, au contraire, elle en a besoin. Il y a un homme, il y a un autre jeune homme aussi, c'est de la romantaisie, je pense là aussi. Lazarus Fierté est un homme de richesse et d'influence aussi têtu qu'exigeant. Quand il rencontre Queen, il reconnaît en elle la magie qu'il recherche depuis si longtemps. Voilà, on va parler de magie, de pouvoir, etc. Elle pourrait l'aider à atteindre son but ou à le détruire. C'est tout ce que j'en sais. C'est tout ce que je veux pas en savoir plus. C'est une dark fantasy, un enemies to lovers, une anti-héroïne. Voilà, c'est tout. Hop, voilà. Donc il me tente beaucoup. Alors vous avez la parution en hardback. Et ici en brochet. Voilà, vous avez les deux qui vont sortir. J'espère que j'aurai pensé à vous mettre les deux. Ensuite, on continue avec une romance MM steampunk avec de magie et de vapeur, le tome 3, à la recherche du docteur de C.S. Poe. C'est des petites histoires plutôt courtes. On est dans le Far West, on est avec un Pinkerton. J'ai lu le tome 1, j'avais beaucoup aimé, j'ai pas lu la suite. Mais voilà, elle sort et vous êtes avec un bandit et un Pinkerton et vous allez dans le premier, il chasse un inventeur fou. Voilà, c'était le premier, ça se finit pas là, donc du coup ça continue et il y a un côté steampunk parce qu'il y a de la modernité avec certaines inventions. Ensuite, L'Art du meurtre, le tome 3, Les meurtres du magicien de Josh Lanyon. Alors celui-là, par contre, je suis dans les starting blocks. J'ai adoré les deux premiers. On est avec des enquêteurs c'est sous couvert d'assassinats avec en fond l'art souvent en peinture, etc. On est avec des enquêteurs qu'on va retrouver, que j'ai hâte de retrouver, assez atypiques. Voilà, j'ai adoré les deux premiers, donc forcément j'ai noté ce troisième opus. La couverture est sublime, encore une fois, elle est vraiment géniale cette série. C'est du romantique suspense même. J'ai hâte. Ensuite, on retourne en fantasy, plutôt steampunk là aussi, avec Le bourdonnement de la guerre, le tome 2, La chute du palais impérial de Hayley Turner. C'est une autrice que j'ai déjà lue avec son autre saga, que j'avais beaucoup aimé. Et là, j'ai le tome 1 dans ma mappale de celui-ci. Le deuxième, et regardez-moi cette couverture. Voilà. J'ai pas lu le tome 1. Voilà. On va nous parler de jeunes héritiers qui vont se retrouver seuls à affronter des gens qui ont attaqué leur palais. Ils étaient 3 frères et sœurs. C'est tout ce que j'en sais. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, c'est en dessous. J'adore la couverture. Ça me tentait bien, j'ai le tome 1. Maintenant, quand est-ce que je vais le lire, je ne sais pas, mais je me suis noté cette suite. Le porcelainier de Dachau de Sarah Fritty aux éditions Hauteville, donc Seconde Guerre mondiale, c'est tout ce que j'en sais. Vous voyez le camp en fond, c'est une histoire d'amour impossible dans un camp de concentration entre deux personnages. Moi, j'aime beaucoup ce principe-là. C'est romancé, bien sûr. On n'est pas dans forcément la réalité. Je ne sais pas si c'est tiré d'un fait réel ou pas, parce que des fois, ça l'est. Hein. Dans ces horreurs, il y a quand même eu des histoires aussi. Donc, écoutez, je l'ai noté. Seconde Guerre mondiale, camp de concentration, histoire d'amour. J'en étais, forcément. Ensuite, on va retourner dans le royaume de l'alpha. Donc, c'est la saga
tiré du Harem de l'Alpha de Charlie Dark. Ici, c'est le 3e opus qui s'appelle Le Secret de la Mer. Donc, dans ce 3e opus, on va suivre d'autres personnages et on va voguer. Et je pense qu'on va être pirates, on va être avec des créatures surnaturelles, peut-être. Si je ne sais pas, je ne veux pas en savoir plus. Voilà, on va voguer sur les mers. Donc, je suppose avec un pirate. Je ne sais pas s'il y a des sirènes ou des tritons. Je ne sais pas. Je n'ai pas lu le résumé. Je sais que c'est souvent des Omégaverses. C'est du MM. J'avais adoré le Harem de l'Alpha. J'ai le tome 2 dans ma palle. Il faut absolument que je le sorte peut-être au mois de juin pour le mois des fiertés. Ça serait l'occasion. Donc voilà, j'ai sorti cette parution parce que forcément je voudrais continuer. J'avais adoré la plume de Charlie dans ce fantasy un petit peu harem avec ses alphas et ses omégas. Donc j'ai hâte de découvrir la suite. Les héritiers de feu et de sang de Inès Egg et Émilie Jurius aux éditions Juno Publishing, mais cette fois-ci en MF, en fantasy. Je l'ai noté, il me tentait bien, spécialement pour la couverture, hein, on va pas se mentir là. Donc on est avec une jeune femme vampire qui va s'allier à un prince dragon. Leur communauté à chacun est en péril. Les deux vont s'allier, donc cette jeune héritière vampire et ce jeune prince dragon. Ils vont s'allier, mais ça va être très compliqué entre eux. Ils s'entendent pas, c'est un peu chien et chat. Donc voilà, moi le fait que ce soit un enemies to lovers dans un univers fantasy avec des dragons et des vampires, forcément j'avais envie d'en être. Voilà. L'île des trahisons de Barbara Jolson. Donc ici on est, même le paradis dissimule de sombres secrets. On est dans une petite île italienne avant l'invasion nazie et une jeune femme va fuir. C'est tout ce que j'en sais. Ça me tentait beaucoup, donc je l'ai noté. L'autre sortie de chez Addictassi, donc dans la romantaisie de chez Addictive, Mienne sera la nuit d'Éléonore Larc. Donc là, la seule chose que je sais, c'est qu'on est dans un univers fantasy avec de la magie, des sorcières, vampires, féminisme, voilà, fantasy urbaine, donc urban fantasy. On est avec une jeune femme immortelle et en danger et un humain bien plus puissant qu'il ne le pense. C'est tout ce que j'en sais. J'adore la couverture, elle est sublime. Voilà, romantaisie, urban fantasy. Bien sûr que je l'ai noté. Ensuite, Far Away, le tome 3, Cap au bout du monde de Juliette Maratti, romance contemporaine et même. On va retrouver Fritz et Noé pour la dernière aventure, pour un dernier moment en leur compagnie. Ces deux personnages se sont rencontrés sur un vieux phare, sur un petit bouchon d'île avec un phare au milieu. L'un était le gardien du phare, l'autre est un humoriste qui était au bout du rouls et qui décide de s'isoler pour essayer de trouver l'inspi pour son nouveau spectacle. Ça, c'était le début des aventures de Fritz et Noé. J'aime beaucoup, c'est frais, c'est doux, c'est attachant, c'est de la romance doudou. Et on va ici passer un dernier moment à leur compagnie puisque c'est le dernier opus de leurs aventures. Voilà, si vous aimez les romances doudou avec des personnages attachants et attachants, franchement, foncez découvrir Fritz et Noé, vous allez sourire. Ils sont vraiment tout mimi. Ensuite, une parution qui sort le 1er mars avec Private Date de Maria J. On est à Bergheim, on est avec un jeune politicien qui va faire la rencontre d'un nouveau chauffeur de voiture qui va l'accompagner et une histoire va débuter entre eux. Mais est-ce que ça serait judicieux de sortir avec son chauffeur quand on veut percer en politique? Peut-être pas. Voilà, c'est un roman court, c'est la nouvelle parution de Marie. Donc écoutez, je l'ai reçu, je vais vous en parler très bientôt au mois de mars. Toutes nos histoires infinies de Rebecca Yarros. Dans cette histoire, on va avoir une jeune femme qui va repartir de zéro et qui pour ça va aller dans la maison de sa grand-mère décédée. Et elle va faire la découverte d'un passé qui est lié à sa grand-mère. On va nous parler de deux temporalités, dont une qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on va découvrir ses anciennes lettres. Et en plus, dans cette maison, actuellement, sa grand-mère était une autrice, une romancière, et un autre auteur est actuellement présent, donc qui s'appelle Noah, avec qui ça passe pas très masse, et quand même, ils vont s'allier pour découvrir ce passé, qu'est-ce que recèlent et qu'est-ce que cachent ces lettres, et un petit peu une vie non connue pour Georgia sur le passé de sa grand-mère. Voilà, moi j'adore ça, ça me fait penser à Kimberly Freeman, Les Fleurs Sauvages, qui se passe en Australie. Un peu le même principe. Alors, c'était pas pendant la Seconde Guerre mondiale, le passé, mais ça me fait penser à ces alternances où on découvre en secret
Il me tente beaucoup, je me le suis noté. Je suis le poignard de Dieu de Kay American, donc c'est dans la saga Virtuous Sinners. Ici, on est avec un jeune homme qui se prend pour Gabriel et ensuite il a des visions sur Abaddon, le seigneur des sauterelles, donc le maître des abîmes, l'ange de la destruction et de la vengeance, mais il ne sait pas si c'est réel parce qu'en fait il est dans un épisode psychotique survenu dans son enfance, donc il est complètement déphasé et il est enfermé dans un orphelinat et il est en proie à des cauchemars. Qu'est-ce qui est la réalité, qu'est-ce qui est le réel, voilà, jusqu'au jour où il décide sur un coup de tête de ne plus prendre de médicaments. Donc voilà, ça a régulé un petit peu ses cauchemars et il va il va repartir dans ses souvenirs. Je sais pas si c'est un côté fantastique ou pas. Je me le suis noté. Alors Kay American, faut faire attention, c'est de la dark. Voilà, donc si on est dans blessure, traumatisme, angoisse, abus, santé mentale, automutilation, voilà, je préfère vous le dire. Voilà, c'est sombre, c'est une romance MM. Voilà pour les trigger warning. Voilà, c'est de la dark romance MM. Donc moi, j'ai déjà lu Kay American une fois, j'avais bien aimé. Et donc, du coup, je me suis noté celui-ci, puisqu'il y en avait un qui est sorti en janvier, il y en a un qui sort maintenant. Eh bien, écoutez, on a fait le tour de toutes ces sorties pour le mois de mars. Il y en avait moins, alors peut-être que pour vous c'était pareil, mais il y en avait vraiment moins, je vous jure. Il y en avait moins qu'au mois de février. Tout me fait envie, je crois que j'ai pas tout. Il y en a certains que j'ai enlevés, oui, non, ouais, je ne savais pas. Donc j'ai fait un tri. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si certains vous tentent à vous aussi, si vous allez craquer aussi, je veux savoir. N'hésitez pas à me retrouver soit sur Instagram en MP si vous avez envie de venir discuter, sinon lors des lives Twitch, des soirées lecture et papote. Abonnez-vous si vous passez par là, mettez un pouce, commentaire si vous avez envie de discuter aussi sous la vidéo, il n'y a pas de souci. La partager. En attendant, moi je vous laisse là. Je vous souhaite de bonnes lectures au mois de mars. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous câlins.